De chez moi. Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé à l'armée, sans déconner. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur, hein, mais genre pour de vrai. Pour vous remettre un petit peu les choses dans le contexte, chaque année en Suisse, les hommes sont astreints au service militaire, donc vous avez l'école de recrue qui est obligatoire, puis ensuite chaque année des cours de répétition de 3 ou 4 semaines, ce qui fait que là je suis actuellement au fin fond de la Suisse allemande pour faire mes cours de répétition. Et qui dit militaire dit garde, dit attendre comme un connard pendant des heures. Et c'est ce que j'ai fait le week-end dernier en fait, j'ai fait ça de mon week-end. C'était... En fait ça allait, parce qu'il m'est arrivé un truc et il faut que je vous raconte. Si vous voulez, alors je vais pas tout vous dévoiler, mais concrètement, mon tour de garde, il consistait à marcher, puis à aller dans les différents lieux qu'il fallait surveiller, regarder si tout était bien fermé, voir s'il n'y avait pas d'intrusion, etc. Et pour faire cette ronde, j'étais avec un camarade qu'on va appeler John, hyper sympa le gars, mais il faut savoir un truc sur notre binôme, c'est que lui, il avait pas de fusil, mais il avait déjà tiré 2 ou 3 fois dans sa vie avec un fusil. Et moi, j'avais un fusil, mais j'ai jamais tiré de ma vie avec un fusil. Du coup, moi, je lui ai prêté mon fusil, et moi, j'avais le spray au poivre avec, pour la ronde. Et donc, on commence à marcher, on va vérifier, tout se passe bien, les portes sont bien fermées, il y a personne qui rôde sur les places de tir, sur les places d'exercice, là où il pourrait y avoir du matériel dangereux, jusqu'à ce qu'on arrive à un bunker dans lequel il y a une compagnie qui dort, bunker qu'il fallait bien évidemment surveiller. On arrive devant ce bunker, et là on remarque qu'il y a une alarme qui est enclenchée, l'alarme à l'intérieur du bunker. Du coup, bon, on a la radio avec nous, on fait un appel à la radio, on demande au commandant de la garde est-ce que c'est normal qu'il y ait cette alarme qui soit activée. Et puis lui, il nous répond, écoute, non, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis moi je lui dis, écoute, envoie-moi quelqu'un avec les clés du bunker, comme ça on peut y entrer et tirer les choses au clair. Voir s'il y a quelqu'un, voir si c'est un animal éventuellement qui a déclenché l'alarme, parce qu'il faut savoir qu'on est vraiment au fin fond de la Suisse allemande. Et il y a plein d'animaux, mais vraiment plein, il y a des marmottes, il y a des biches, il y a des... Il paraît qu'il y a même eu des ours une année. Genre des ours. Tu te sens en confiance, tu sais, quand tu te balades de nuit, tu pourrais tomber sur un ours. Bref, on se met en position, c'est-à-dire que lui, il se met près de la porte avec l'arme et tout. Moi, j'étais à côté de l'entrée avec le spray en train d'attendre. Tu sais, on se disait, putain, s'il y a quelqu'un qui ouvre la porte ou quoi, qu'est-ce qu'on fait, putain? Non, on va pas lui tirer dessus quand même. Moi, je pourrais le sprayer avec le spray au poivre, mais si c'est quelqu'un qui a rien demandé et qui est pas méchant, il va souffrir pendant 1h30 à cause du spray au poivre. Qu'est-ce qu'on fait, putain? Oh là 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 là. Et un autre truc qu'il faut savoir, c'est que, moi, je vous avais déjà expliqué dans une de mes vidéos de l'armée, moi, je suis ordonnance de bureau, c'est-à-dire que je travaille dans les bureaux, je travaille avec la paperasse, je suis pas du tout sur le terrain. John, lui, il est aide en cuisine. C'est-à-dire que là... Vous avez un cas avec une alarme qui sonne, potentiellement des personnes, des intrus qui se trouvent à l'intérieur d'un bunker où vous avez de la munition, où vous avez des armes, où vous avez du matériel de guerre. Et devant, vous avez 2 connards. Un mec qui a jamais tiré de sa vie, qui est avec son petit spray au poivre, l'autre qui a tiré 1 ou 2 fois, qui est avec une arme chargée, avec de la munition, en train d'attendre devant la porte. C'est-à-dire que là... moi, si j'avais été le mec à l'intérieur et que j'avais vu ce qui se passait dehors, jamais je serais sorti. Jamais je serais sorti. Je serais allé me cacher, je sais pas. Non, sans déconner. Je serais clairement pas sorti. Bref, on attend qu'on nous apporte une clé. Et puis on reste attentif parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Puis on entend des bruits en fait. C'est ça le plus perturbant. On entend des bruits à l'intérieur du bunker comme si... À un moment, je sais pas, on déplaçait une caisse ou bien, je sais pas s'il y a eu un bruit de porte ou un bruit de pas, enfin vraiment, comme s'il y avait quelqu'un dedans, en fait. C'est pas impossible qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur. Normalement, cette compagnie était censée être partie en week-end, mais bon voilà, c'était samedi,
Normalement, ils partent le samedi matin. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui soit resté pour travailler un peu plus longtemps, puis qui soit resté à la caserne. Mais là, en l'occurrence, la porte, elle était fermée. Les lumières, elles étaient éteintes à l'intérieur. Et il y a un autre détail que je vous ai pas dit, c'est que dans ce genre de bunker, quand on y entre, pour signifier le fait qu'on est à l'intérieur, on doit laisser son nom, donc qui est sur notre scratch, là, sur notre équipement, sur notre tenue, sur une espèce de panneau d'affichage. Et là, le truc, c'est qu'il y avait des noms sur ce panneau d'affichage. Mais ça pouvait être des gens à l'intérieur, comme ça pouvait être des gens qui avaient oublié de le récupérer en sortant. Donc on attend la personne avec la clé, et puis on se dit, mais mec, il y a des bruits à l'intérieur, est-ce qu'on va vraiment y entrer? Et puis, même une fois à l'intérieur, concrètement, si moi je gaze, on est genre les 3 par terre, c'est-à-dire l'intrus, mon camarade et moi, on est mais genre par terre, hein, en train de suffoquer, parce que le spray au poivre, il est super puissant. Puis si mon camarade, il devait tirer à un moment, parce que je sais pas, le mec il est armé ou je sais pas trop quoi, mais on est dans un bunker, la balle elle peut ricocher, on peut mourir. Qu'est-ce qu'on fait, putain? Bref, au bout de 30 minutes d'attente, il y a 2 autres camarades qui arrivent avec la clé et qui commencent à stresser parce que aussi ils entendent des bruits à l'intérieur. Ils entendent l'alarme, déjà ils arrivent en disant ah ouais, ah non effectivement c'est pas normal. Et puis là ils entendent un bruit, genre un truc qui grince à l'intérieur. Puis ils disent ouais, nous on n'est pas armés, on va vous laisser entrer. Ah, ça pue la merde, ça pue la merde. Mais bon, ils sont venus avec la mauvaise clé. Ils ont mis 30 minutes pour venir, ils n'avaient pas la bonne clé, donc ils sont repartis. Moi, je refais un appel à la radio en disant vous foutez de ma gueule, c'est pas la bonne clé. On va pas aller loin. Puis là, ils me font bon, ok, alors on va t'envoyer un officier supérieur, comme ça il pourra venir voir ce qui se passe, et puis au cas où, contacter la police militaire. Parce que bon, il y a une alarme qui sonne, on sait jamais ce qui se passe. Le mec, il arrive, il regarde, il fait ouais, alors effectivement, il y a une alarme, vous avez entendu des bruits. Bon, je vais essayer de contacter le commandant de la compagnie. Je crois qu'il a essayé de l'appeler, je suis pas certain qu'il ait eu une réponse. Puis il nous fait écoutez, vous restez là, vous surveillez parce que on sait jamais. Il peut y avoir quelqu'un, il peut se passer un truc. S'il y a quelqu'un qui sort, faudra être prêt. Le mec il dit ça à une ordonnance de bureau et à un aide-cuisine, putain. On était les 2 armés. Donc il repart avec la Jeep. Entre temps, il y a 2 autres camarades qui sont arrivés avec du chocolat en disant ah les gars, quitte à aller vous battre, allez-y le ventre plein. Du coup, ils nous ont apporté du chocolat et des biscuits. What the fuck? Et donc on était toujours en position comme des connards devant la porte, en attendant, en espérant qu'il y ait personne qui sorte, parce que sinon ça aurait été comment dire, compliqué. Clairement. Non mais sur tous les plans, ça aurait été compliqué. On attend. Et tout à coup, après 1h30 à être restés comme des connards devant cette porte, l'alarme s'éteint. L'alarme s'éteint. Voilà. Donc, l'alarme s'éteint. Moi, je contacte le chef par la radio. Je lui dis, mec, l'alarme, il n'y a plus d'alarme. Enfin, ça s'est éteint. T'en connais beaucoup des alarmes qui s'éteignent toutes seules, genre sans un agissement humain sur un bouton pour cautionner le fait qu'il n'y a pas de danger. Puis là il me fait ouais bon écoute, on va pas se prendre la tête, reste encore 5-10 minutes et puis si ça reprend pas, casse-toi quoi. Et du coup on attend. On se dit putain mais si ça recommence à sonner si ça recommence à sonner c'est catastrophique parce que ça veut dire qu'il y a effectivement quelqu'un. Et faut savoir que ce bunker c'est pas genre le bunker abri anti-atomique qu'il y a sous ta maison qui fait 3 pièces. Cet endroit il y a une trentaine de pièces avec des couloirs extrêmement étroits et très longs. Et surtout, franchement, des centaines d'endroits où te cacher.
il y a des armoires, il y a des sorties de secours. C'est un labyrinthe ce truc. Donc on attend 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, plus rien, plus un bruit, rien du tout. Et du coup on repart. Alors je sais ce que vous allez me dire, oh là là, le titre putaclic, machin, mais il fallait que je vous raconte ça, parce que à partir du moment où vous avez un ordonnance de bureau, donc un secrétaire de l'armée et un aide-cuisine qui sont armés jusqu'aux dents en train d'intervenir sur une situation potentiellement dangereuse, comment dire, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais bon, on aura su garder notre calme et puis c'est une bonne démonstration concernant l'engagement sur le terrain. On ne fait pas que attendre, on fait aussi un petit peu d'intervention. Et ça a fait bien monter l'adrénaline en tout cas. C'est passé extrêmement vite. On a dû se faire 1 million de films dans nos têtes. Genre, si c'est quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est une personne âgée, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est un soldat, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est un mec qui a volé une arme, qu'est-ce qu'on fait? Si on se fait tirer dessus, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, il y a habituellement, c'est vrai que je suis pas forcément pro-armée, mais je pense qu'il y a des leçons à tirer de ce genre d'expérience, notamment sur le fait d'apprendre à garder son calme, apprendre à être patient, à résister en fait à la pression, résister au stress. Parce que bah ouais, dans ce genre de situation, malheureusement ça peut vite déraper, et même s'il n'y a pas grand chose, faut pas oublier que ni John ni moi étions spécialement formés au combat, ça aurait pu être une catastrophe. Mais on a su réagir de manière mature, on a su réagir de manière proportionnée, et c'était une belle expérience, et je pense que je m'en souviendrai longtemps de cette fois où on a attendu 1h30 devant une porte, en position d'engagement. Moi j'avais mon casque sur la tête en me disant putain, s'il y a quelqu'un qui sort, mon dieu, qu'est-ce qu'on fait? J'avais mon vieux spray au poivre, lui il était là genre oh mon dieu. J'ai eu peur. Voilà, c'était une petite anecdote que je voulais vous raconter, qui m'est arrivée à l'armée. Il y en aura d'autres. Il y y aura normalement une vidéo plutôt positive et une vidéo plutôt négative aussi sur l'armée, là, qui va arriver bientôt. Je vais encore me faire insulter. La dernière fois, j'ai reçu des menaces de mort. C'était fun. N'oubliez pas, si vous voulez me soutenir, de vous abonner à ma chaîne, de faire un petit tour sur ma page Tipeee. C'est le vieux mec qui essaye de gratter. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous aimez bien les anecdotes sur l'armée, n'hésitez pas à me le dire. J'en ai plein à raconter. C'est vrai que je suis pas sur le terrain, mais du coup, je vois des choses que la plupart des gens ne voient pas. Et il y a des choses qui sont pas confidentielles et qui sont assez drôles. Voilà. Allez, à tout bientôt. Ciao.